Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain. Le voici. Et on va présenter sa TTS de 2009. Yo! Salut! Dis-moi tout. On va commencer par les jantes, on va dire. Ça marche. C'est des jantes d'origine en option. Le point positif, c'est que c'est noir exactement comme la carrosserie de la voiture. Le point négatif, c'est que c'est une misère à nettoyer. Tu m'étonnes parce que là, du coup, tu la nettoies combien de fois par semaine? Bah, tu vois. Alors, je la nettoie à peu près une fois par semaine. Une fois par semaine, ok. Tu vois, les poussières de frein. Ouais. Les poussières de frein, ça attaque très vite les jantes. C'est clair. Et donc, du coup, tu as beau la laver 2 jours après les sales. Ouais. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on donc au niveau après de derrière. Donc l'ancien propriétaire a filmé donc les feux à l'arrière. Ok. Donc on aime ou on n'aime pas. Ouais, c'est vrai que ça fait c'est granuleux quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ça fait granuleux. Donc moi personnellement, je suis pas hyper fan. D'abord que moi j'ai rien touché. Je l'ai acheté tel quel la voiture. D'accord. C'est tel quel la voiture. Donc après il y a un petit détail à savoir pour les puristes, le Quattro là, c'est pas d'origine. Ouais. Tu l'as uniquement, il me semble, je crois sur les TT RS. C'est des phares classiques, ça on n'y a pas touché. Ouais. Ils sont sympas. Hein. Ouais. Pour 2009, franchement, ils étaient déjà en avance parce que ça a toujours son petit charme. Voilà. Ouais, sale dégaine. Donc après donc il y a les clignotants dynamiques. Dynamiques, c'est ça. Tac. Ça c'est une petite modif sympa. Ouais, c'est cool. Avec les feux, on peut regarder un petit peu ce que ça donne. Yes. Là, on voit un petit peu, on aime, on n'aime pas. Ouais. Comme... On a vu que c'est teinté la nuit, on arrive à te voir quand même comment on arrive à te voir la nuit? Ouais, bien sûr. Après, moi, quand je conduis ma voiture, je ne peux pas trop voir à l'extérieur. Le point négatif de la carrosserie, il y en a quand même plusieurs. Ouais. Donc là, il y a tous les impacts. Mais ça, après, malheureusement, on a beau faire ce qu'on veut. Donc il y a toujours des petits impacts de cailloux. Ça, c'est le plus gros point négatif. T'as essayé un stylo de retouche? Non, pour l'instant, j'ai pas touché. Du tout. En fait, je m'y connais pas. J'ai pas envie de faire n'importe quoi sur le véhicule. Ok. Donc si je dois faire appel à quelqu'un, ça sera un professionnel. Ok, ça marche. Peut-être soit pour refaire carrément tout le capot. Ouais. Peut-être en peinture, ça serait peut-être plus simple. Et donc après, du coup, il y a ça. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal. La carrosserie, elle a des micro-rayures. Après, il faudrait voir au soleil, vraiment pleinement au soleil. Vous avez des micro-rayures un petit peu. Après, c'est le noir, hein, ça s'entretient. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as ce véhicule? Moi, ça fait 4 mois à peu près que j'ai 4 mois. Ouais, c'est ok, ça. donc c'est tout récent. Ouais. Et puis pourquoi une TTS? À la base, c'était pas mon premier choix. Ok. À la base, on devait partir sur un 370Z. D'accord. Okay. Donc en V6 Atmo. Donc là, on est sur un 4 cylindres turbo, donc rien à voir. Ok. Et puis l'annonce a pop sur le bon coin. Et puis j'ai appelé le propriétaire, super gentil. Et finalement, je suis parti là-dessus. Mon rêve étant une R8. Donc finalement, je me suis retrouvé un petit peu. On y est loin. Mais c'est quand même. Pour commencer, c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pour se faire la main. À mon âge. Parce que t'as quel âge sans indiscrétion? J'ai 22 ans. 22 ans, ok. Ouais. Donc t'es jeune conducteur ou t'as plus, plus la période probatoire? C'est fou, j'aurais pas pu l'assurer. Ouais. Sinon, c'était foutu. Tu m'étonnes. Non, c'était foutu. Donc là, j'ai pu assurer. Je paye 36 € tout risque par mois. Mais non. 36 €? 36 balles. Comment ça se fait? T'as plusieurs véhicules? Ouais, j'ai une MT-09 en moto et j'ai une Mégane pour tous les jours. J'ai une Mégane en break, 1,9 litre DCI. Franchement, c'est honnête. Hein. Ouais. Donc 36 € par mois, donc on revient à peu près à 400 €, on va dire, à l'année quoi. C'est minime. Tu me donneras ton plan, mais ça m'intéresse. Pour les curieux, je pense qu'ils attendent qu'on parle peut-être du volant à droite. Ouais, bien sûr.
Donc moi, en fait, à la base, j'étais pas du tout parti sur un volant à droite, j'étais parti sur un volant classique, normal. Et puis j'ai failli, je me suis dit, bon bah, j'ai vu l'annonce arriver, je dis putain, c'est vraiment pas cher. Ouais. Et je regarde un petit peu sur les sites, en comparaison. Okay. Et l'offre était vraiment, alors je dirais pas exactement combien je l'ai acheté. Oui, pas de souci. Mais voilà, j'ai eu un bon prix, ce qui est normal pour un RHD, mais c'était vraiment assez compétitif, quoi. D'accord. Il y a un entretien complet, il y a tout ce qu'il faut. Donc comme quoi elle a appartenu à un avocat à Londres. D'accord. Il y a tout le camion d'entretien est plein. Enfin, le gars, le militaire il vivait bien, donc il a pu entretenir correctement le véhicule. Super. Et du coup je dis bon bah vas-y. J'ai même pas vu le véhicule, je l'ai même pas essayé, que je vais filer 5000 € pour la réserver. Donc j'avais du monde dessus. Oh la vache. Normal. Et je l'ai même pas essayé. Hein. Parce que c'était quelqu'un en France du coup, le militaire. Il était à Nantes. Il était à Nantes, ok. Ouais, donc c'est relativement proche. Et il me dit, bah t'es d'où? Je dis bah je suis de Rennes. Il m'a dit bah écoute, je viens de te livrer le véhicule. Ah oui. Super sympa. Du coup bah lui il repart en train. Genre il m'a livré la voiture. Avec ma copine on a essayé. Elle était juste derrière. Ouais. Et elle nous a fait une conduite du Seigneur. Incroyable. Et puis finalement donc j'ai essayé volant à droite en boîte manu. D'accord. Ce qu'il y a de plus compliqué, on va dire. Ouais. Parce qu'un volant à droite en boîte auto ça va. C'est faisable. Là, du coup, il faut prendre le coup de main, quoi. Ouais, là, en fait, du coup, faut le changer. Après, comme on est jeune, on s'adapte assez rapidement. Ouais. Je dis pas à une personne un peu plus âgée qui a conduit 40 ans dans des voitures à volant à gauche et qui ne sera plus jamais à volant à droite. Mais en vrai, ça s'adapte très très bien. Et puis, c'est un prix entre 3 000 et 4 000 € moins cher qu'un volant à gauche. C'est vrai que c'est intéressant. Voilà. Donc, maintenant, il faut s'y faire. La tête des gens, c'est ah ouais, bah du coup, c'est pour doubler, pour le drive. Je dis bah, c'est vrai qu'il y a des contraintes. Ouais. Mais est-ce que tu vas manger au McDo tous les midis? Est-ce que tu prends l'autoroute par exemple pour le péage tous les jours? Ça dépend de l'utilisation de chacun. Tu vois. Exactement. Donc moi ça me correspond très bien, ça m'a fait beaucoup d'économies, peut-être 4 000, 5 000 peut-être sur le prix, peut-être même un peu plus. et franchement j'y vois pas la différence vu l'entretien et tout, c'est carré, c'est propre. Franchement ouais, c'est une super belle voiture. Je vais t'ouvrir le capot si tu veux. Avec plaisir. On va voir la petite bête. La cathédrale. Et ça, c'est en rouge de base ou non, ça a été peint, ouais. Ouais. Sur la RS, il est rouge complet, je crois. Et là, c'est peint. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a été fait en termes de modification au niveau du moteur? En préparation moteur, c'est très simple. Tu as un décata, tu as un stager éthanol et tu as un filtre à air. C'est tout. Okay. Propre. Donc, on passe de 272 chevaux d'origine, sortie constructeur, à passage de banc. Aussi reprog éthanol à 310-315 chevaux. Ah oui. Avec 150 000 km. C'est pas tout neuf. Mais 150 000 km, ça reste. On en trouve à 200-230 000 des TTS, je vous le dis. Ouais, exact. Qui roule très bien. Si tu peux mettre du 98 ou de l'éthanol ou du 95. En 98 en plein, donc tu as 90 € à peu près le plein. Tu fais 600 km. Et si tu fais un plein d'éthanol, donc tu es à 40 € à peu près. Tu perds à peu près 100 km d'autonomie. Mais tu gagnes 45 €, voire 50 € par plein. C'est vrai que c'est pas négligeable et tu rentabilises vite justement la gestion, carrément. Et puis l'éthanol, du coup, tu gagnes plus de chevaux, entre guillemets. Hein. Tu augmentes un petit peu tes chevaux. Donc là, du coup, à gauche, c'est le passager. Là, tu t'installes en passager. Hop là. Et voici le volant. Donc là, le rajout, par exemple, d'imitation carbone, ça a été fait. Alors, le Kevlar, je pense, ça m'étonnerait. Je pense que c'est du covering. C'est du covering, ok. Ça m'étonnerait que ça soit sorti comme ça. Normalement, c'est un alu brossé. Ouais, effectivement. Ouais. Normalement, c'est un alu brossé partout là et là. Alors moi, je suis pas hyper fan. Je trouve que ça vieillit mal aussi encore. Après, ça dépend du goût. Tu parles au niveau de l'intérieur Audi? Non, je parle de ça. Ouais, uniquement du covering. Ouais. Non, l'intérieur Audi pour 2009, je suis hyper satisfait. Franchement, vraiment. Ça reste sobre et c'est robuste, quoi. Enfin, c'est intemporel. Quand vous touchez quelque chose, tu sens que c'est bien. Tu sens que c'est de la bonne cam. C'est pas du vieux plastique dégueu qui fait un bruit. Non, c'est clair, là, c'est du cuir et tout surpiqué. C'est cool, c'est vraiment pas. Après, les sièges, voilà, après ils sont hyper confortables, mais le truc c'est que ça craque là. Là, ici ça craque, et puis à force des frottements, on s'installe, et puis ici ça s'abîme rapidement. Et ici, là, pareil, en fait, quand tu t'assois, tu vois le cuir qui se détend un peu. Donc après, c'est pas méchant. Ouais, c'est pas méchant, franchement. J'ai vu des sièges, et puis en noir, c'est. Après, donc ça, c'est un. Comment dire? Quand c'est full cuir, c'était une option. Normalement, tu as de l'Alcantara ici. D'accord. Partout là, d'origine. Sauf que là, du coup, c'est une extension cuir à 900 €. Et du coup, il a voulu avoir le siège complet en cuir. Ça marche. Elle est très propre. Ouais, ça va. En fait, pareil, pour les gens qui voudraient investir dans du RHD, on appelle ça. Ouais. Donc de volant à droite.
La chose à laquelle il faut faire le plus attention, c'est la corrosion. La corrosion, c'est souvent des voitures qui sont à côté de la mer, bourrées de sel en fait, du coup, donc si vous voulez, ça abîme énormément la carrosserie, que ce soit le châssis. Le châssis, faut faire super gaffe, limite avant d'acheter un RHD, ce qui serait bien, c'est de la mettre sur, on peut pas tout le temps faire ça, mais demander à la mettre sur un pont et de regarder. Après le contrôle technique, normalement il le met, corrosion, quoi que ce soit. Mais voilà, c'est des choses à prendre en compte, c'est la corrosion en premier. Après c'est voir les factures, voir d'où ça vient, d'où ça sort. Si vous avez rien, en vrai, je vous conseille pas d'investir dedans. Parce que déjà à revendre, ça sera plus compliqué sans facture, sans rien. Une RHD, c'est déjà compliqué à vendre. C'est clair. Et la voiture esthétiquement, franchement, c'est très bien. Ah ouais. C'est très bien. Ah, moi je valide complètement parce que un petit full black comme ça avec des détails gris, rouge. Ouais, c'est très joli. Non, c'est une vraie caisse. Hein. L'alu, très joli. C'est une vraie caisse. Sur la team, je suis plus team petit chemin et virage. Je suis pas trop vitesse de pointe. Ouais. Le gars il m'a dit tu feras gaffe à 2,80, ça commence à faire bizarre. Ok. J'irai jamais à cette allure-là, mais content de l'avoir. Ouais. Et là, il a lâché sa larme, comme j'ai expliqué aux collègues avant, il a lâché sa larme quand il l'a vendu. Je l'ai déposé à la gare pour qu'il rentre chez lui à Nantes. Ouais. Il a regardé la voiture et il était mort, effondré. Il devait être dégoûté. Et je lui dis, en fait, quand on l'a amené à la gare, il me dit, je peux la conduire une dernière fois jusqu'à la gare. Ouais. Et je dis, vas-y. Tu vois, l'ancien propriétaire, du coup, il m'a changé les 4 pneus neufs, il m'a fait la courroie d'istrie, il m'a fait la vidange de boîte et vidange moteur. Terminé, tu vois. Ouais. Genre, il m'a fait un truc nickel, j'ai rien à faire. Donc, sur la carte grise, c'est homologué 4 places. D'accord. Mais par contre, légalement, c'est jusqu'à 1,50 m à l'arrière. Oh la donc, vache. je crois. Donc là, on se fait contrôler. Monsieur fait 1,93 m. Là, en pratique, si on se fait contrôler, on peut se prendre une prune. Enfin, si les gendarmes sont à jour et informés sur la loi. Ils ont fait une mauvaise journée, je pense qu'ils nous allument. Mais sinon, en vrai, ça va. Bah écoute, ce que je te propose, c'est d'aller faire un petit test routier. Allez, c'est parti. Let's go. On part. C'est parti. Là, tu as les suspensions de R8. Donc suspension sport, donc là tu as les modes sport. Là, excuse-moi, il faut juste que je mette du lave-glace, rien de méchant. Très bien. Donc là tu vois, il y a mode sport, châssis mode sport activé. Tac, nickel, on a vu. Après, là c'est pour lever le béquet à l'arrière. Exact. Donc là tu as les warnings. Et après, du coup, tu as un ESP off. Donc là, ils mettent ASR désactivé. Donc là, par contre, là tu es en mode j'ai envie de rouler quoi. Hop, tac, désactivé. Donc on a oublié de le préciser, mais c'est en boîte manuelle. Ouais, boîte manuelle, ouais. Et c'est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus sympa. De mon point de vue, je trouve que une sportive en boîte manuelle, ça a beaucoup plus de caractère. Ouais. Mais par contre, niveau confort, tu vas sentir que ça. Tu peux rouler confortable comme tu peux vraiment t'amuser. Ok. Ouais. Bah écoute, c'est parti, hein. C'est parti. Donc là, pour l'instant, on va rouler tranquille. Yes. Histoire que ça monte un peu crescendo. Je vais pas taper dedans. On va taper juste dedans là maintenant, mais. Oh la vache. Le coup de pied au cul qu'elle nous met. Ok, donc là, après tu me dis par où est-ce que tu veux aller. Bah écoute, tu connais un peu le coin ou... Alors je connais vers Chavagne, on peut... Attends, on va passer par là. Vas-y, fais-toi plaisir. Je sais pas si vous vous rendez compte le bruit qu'elle fait, mais en tout cas... tu sens que le turbo il charge. Oh le délire, ouais. Et donc à temps en temps, vous devriez entendre des... Ça a pété. Ouais. Des fois ça pète, hein. C'est méchant. Alors après c'est pas moi qui contrôle, je sais pas comment faire exactement. Limite en fait c'est mieux. Au moins t'as la petite surprise et c'est pas systématique. Exactement. C'est ce que je me dis aussi, tu vois. Faire attention évidemment en mode sport, parce que là en mode châssis sport, parce qu'avec les dodanes vraiment vous allez le sentir. C'est radical. Tu m'étonnes. Oh là là. Donc en vrai de 1000 à 3000 tours, ça charge et après ça part. Et après ça part vraiment. Après tu sens la voiture partir, tu le ressens, je pense que même toi tu vas le ressentir. À 3000. Oh la vache. Et elle freine. Si tu veux freiner, tu freines. Ça va? Je suis choqué. C'est trop bien, mec. Et le bruit qu'elle fait. C'est vraiment, en vrai pour 2008, je trouve que ça n'a pas pris une grosse claque. Hein.
Ah, moi je suis d'accord avec toi. Tu peux aller par là, ouais, effectivement. Je suis d'accord avec toi. T'as pris une grosse claque. Après, bah, c'est sûr que donc là, c'est donc t'as MK1, les premiers Audi. Exact. MK2, MK3, ouais. Il me semble. Hein. Et les MK3, en vrai, les MK1 sont vraiment, je trouve, à ma part, elles ont un petit peu mal vieilli. Après, bah, la MK2, donc c'est celle-ci. Ouais. Il y a la MK3 avec les nouvelles calandres, le nouveau fessier et tout. C'est vraiment différent, mais ça reste plus dans cet esprit de MK2. Ouais. Plus que dans la MK1. Non, c'est clair. Et c'est des super voitures, hein. Vraiment c'est réussi. Hein. En tout cas, moi je valide. On va pas se mentir, là, ça marche correctement. Ça fait un bruit. Donc la ligne est d'origine, comme j'ai dit, il y a juste un décata. Juste un décata. Si on met une ligne complète, ça va faire un bruit mais là, assourdissant. Ça doit être du délire. Alors attends, là on arrive sur Bru. Ouais. Je décale à gauche après. Tu peux aller tout droit. Ouais. Et on va décaler à gauche là-bas. Vas-y. Alors fais gaffe parce qu'il y a pas mal de priorités à droite, je vais te dire lorsqu'il y en aura une. Mais là tu peux y aller. Et la priorité à droite elle est là. Ok. Fais attention. Ça va. Oh la vache, le boucan. Ah ouais, putain, ouais, elle est juste là, mais là faut faire gaffe. Ouais, mais là c'est chaud hein. J'ai failli m'en prendre une ici. Ah ouais, là tu vois rien. Là je vais Là tu peux aller à gauche si tu veux. Là j'ai mis le châssis sport, tu vas le sentir peut-être un peu. Oh la vache. Là tu peux aller tout droit, tu vas voir, il y a des lignes sympas. Ça marche. Oh la vache. Ah, après, ça dépend aussi, c'est pareil, Audi TTS, Audi RS ou Audi TT. Ouais. T'as différents regards. Ouais, c'est pas genre une voiture. Tu peux aller tout droit. Ouais, c'est pas genre une voiture entre guillemets qui peut plaire à tout le monde. T'as pas un capital sympathie incroyable. En fait, c'est plus des gens soit qui sont jaloux peut-être. Ou alors genre qui sont voilà, c'est de la haine en fait. Je le ressens comme ça. Et il y a plein de gens par contre qui sont venus me voir en me disant putain ta caisse elle est super sympa et tout. Et non c'est cool. Après voilà c'est fermé un peu. Yes. C'est non c'est une super caisse. Moi à mon avis c'est quand même quelque chose de bien. Réussi. Ça on peut pas le nier. Hein. Et donc là tu vois, je suis en volant à droite boîte manu. Ouais. Et c'est vraiment pas si compliqué que ça tu vois. Oh la vache. Là pour l'instant on l'a pas pété. Ouais. Ça dépend. Ah ça arrive. De temps en temps ça arrive, mais ça dépend aussi pareil de la tonalité. Des fois ça peut être méchant, comme ça peut être totalement doux. Tu vois. Des fois c'est pas forcément quand t'es dans les tours que ça peut être le plus. Hein. Des fois t'es calme, tu passes juste la 3, ça te lâche un truc. Énorme. Non c'est cool. C'est cool. Ouais, donc après la voiture en vrai il n'y a rien à dire, c'est un rail avec 4 roues motrices évidemment. En plus la quoi ça c'est dangereux un peu parce qu'il y a beaucoup de radars, beaucoup de gens, tandis que sur les routes de campagne t'es plus tranquille. Si t'as un accident tu t'en veux pour toi-même. Clairement, tu peux aller à droite. Après on n'est pas là pour non plus faire n'importe quoi. Moi je sais m'amuser de temps en temps, mais tout en respectant les autres. Exactement. Ouais, pareil, l'insertion 4 voies c'est quand même cool. On est rarement embêté. Oh le rail. Putain comment ça tient. Oh la vache. Voilà, là on se calme après, histoire de rentrer dessus, mais c'est cool hein. Tellement. C'est cool. Oh, comment ça accroche. Et tu vois le bruit il est pas assourdissant. Enfin, en vrai quand tu tapes dedans c'est kiffant, mais tu vois tu roules tranquille, tu mets ton régulateur, terminé tu vois. Clairement. Ah non c'est vachement calme. Hein. Tu vois là en vrai tu peux rouler, hein, pas de soucis. Et je trouve que voilà, tous les matériaux de chez Audi à l'intérieur, putain quand tu touches quelque chose, là, bah, je trouve que le ressenti est cool. Tu vois. Le ressenti est qualitatif. Franchement une très bonne voiture. En fait, tu ressens la boîte, t'as vu quand la boîte manuelle, tu ressens la voiture. Ouais. C'est ça le kiff, c'est que en fait en boîte auto ça fait et là en fait vraiment tu te manges un à-coup méchant. Exactement. Quand tu prends un coup de tête. Oh la vache. Donc ouais, c'est plaisir. Regarde. Ouais. Là on a 35 litres. 40. En accélération on est à 40 litres. Oh la vache. Là je vais tout droit. Tout droit. Ouais, hop là,
écoute, franchement, merci à toi d'être venu. Hein. Bah, au plaisir, mec. Super bonne voiture. Au plaisir. Et puis, bah, j'espère te revoir pour la prochaine. Bah, vas-y, pas de problème. Fais comme ça alors. Ça marche. T'es pas trop réseaux sociaux, J'ai pas d'Insta, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de Snap, j'ai plus rien. J'ai banni les réseaux sociaux, j'ai plus rien. Ça marche. Bon, voilà. Bah, ok, nickel. L'anonymat. Enfin, entre guillemets, hein, le mec qui est sur YouTube. En tout cas, les gars, moi, pour ma part, donc j'ai un Instagram. Je suis largement plus actif dessus, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et puis, si vous voulez également présenter votre véhicule, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao.